Aurais-tu jamais cru que l'or franchirait la barre des 10 000 $? Il y a encore 2 ans, les experts qui évoquaient de tels chiffres étaient tournés en ridicule, traités de prophètes de l'apocalypse. Et pourtant, regarde les cours aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 29 janvier 2026 et nous vivons un moment historique. L'or a pulvérisé ce matin le seuil des 5 500 $. L'argent fonce vers la zone des 120 $. Ce n'est plus un rallye normal. C'est une réévaluation fondamentale de l'ensemble de notre système financier. Pendant que les journaux télévisés parlent encore d'ajustement de taux, quelque chose de bien plus important est en train de se jouer en coulisses. Avant d'entrer dans les faits concrets, dis-moi, quel est ton pronostic? Où vois-tu l'or et l'argent à la fin de l'année? Écris dès maintenant tes objectifs de prix dans les commentaires. Oublie la Fed. La Banque centrale américaine n'est plus qu'un présentateur météo. Elle annonce le temps, mais ne le crée plus. Le vrai climat financier est désormais façonné par les banques centrales des pays émergents. Nous assistons actuellement à une panique mondiale d'accumulation. Des pays comme le Brésil, l'Arabie saoudite et même de plus petits États asiatiques se débarrassent de leurs obligations d'État américaines à un rythme record. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu comment le dollar a été utilisé comme une arme. Ils ont vu des avoirs être gelés. Dans un monde avec plus de 40 000 milliards de dollars de dette américaine et la nouvelle politique douanière de Trump, l'or est la seule monnaie qui ne comporte aucun risque de contrepartie. La demande a doublé, tandis que la production minière stagne depuis des années. Le plancher de l'or n'est plus à 2 000 $. Le nouveau plancher se situe à 5 000. Les grands acteurs ne laisseront plus le prix passer en dessous. Parlons maintenant de l'argent. À 120 $, beaucoup me demandent « Est-ce que je suis arrivé trop tard ?» Ma réponse est simple. Le jeu de l'or papier touche à sa fin. Pendant des années, les banques ont comprimé les prix via des ventes à découvert. Par moment, il y avait 100 onces d'argent papier pour une seule once réelle dans les coffres. Mais des entreprises comme Tesla, Apple ou les géants du solaire ont besoin d'atomes réels, pas de papier. Elles exigent des livraisons physiques, tandis qu'en Allemagne, l'industrie cherche la sécurité face aux coûts énergétiques élevés et à l'inflation. Si l'on intègre honnêtement l'inflation des dernières années, 120 $ pour l'argent reste en réalité bon marché. Mais le véritable accélérateur est encore à venir, les fonds de pension allemands. Aujourd'hui, ils détiennent quasiment 0 or et 0 argent. S'ils réallouent ne serait-ce que 2%, il n'existe tout simplement pas assez d'argent physique dans le monde pour satisfaire cette demande. Pourquoi 10 000 $ l'once d'or est-il désormais un objectif réaliste? Faisons le calcul. Quand l'or est passé de 1 000 à 2 000 $, c'était un doublement, et cela a demandé une énergie énorme. Mais passer de 5 500 à 10 000 $, ce n'est même plus un doublement. À une époque où l'indice IFO stagne et où les dettes explosent, le dollar et l'euro perdent massivement de leur valeur. L'or est un ancrage constant. Il ne bouge pas réellement. C'est la monnaie papier qui s'effondre autour de lui. Les 10 000 $ ne sont plus un scénario optimiste. C'est une nécessité mathématique pour équilibrer les bilans mondiaux face à une masse monétaire infinie. Et s'il y a un véritable événement bancaire en Europe ou au Japon, nous ne verrons pas les 10 000 $ progressivement, mais par un gap haussier du jour au lendemain. Si aujourd'hui tu es encore majoritairement en cash, mon message est simple. Tu as manqué l'argent facile à 2 000 $. Mais tu n'as pas encore manqué l'occasion de sauver ton patrimoine. Si l'or atteint 10 000 $, et les mathématiques vont dans ce sens, alors à 5 500 $, tu doubles encore ton pouvoir d'achat. Conserver du cash, en revanche, te garantit une destruction totale de ton pouvoir d'achat. Ne regarde pas le prix en euros ou en dollars. Regarde le nombre d'onces que tu possèdes. Sors ton patrimoine du système bancaire. On ne traite pas une assurance. On la conserve jusqu'à ce que l'incendie soit éteint. Et quand je regarde l'économie allemande aujourd'hui, le feu ne fait que commencer. Partage cette vidéo avec tous ceux qui croient encore que leur livret d'épargne est en sécurité. Et dis-moi dans les commentaires, quelles sont vos attentes? Verrons-nous les 10 000 $ cette année ou seulement en 2027? Restez vigilants. On se retrouve dans la prochaine vidéo.